Hello, je m'appelle Doris Akoum, épouse Kolo. Et je suis Kolo David, l'époux Kolo. Nous aurons un an de mariage en février 2024 et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Le 10 février 2024, nous avons fait nos vœux et nous avons commencé notre nouvelle vie ensemble. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? L'histoire diffère d'une personne vers l'autre parce que nous avons eu des expériences différentes, mais à l'époque, en 2020, nous avons formé un groupe de jeunes street évangélistes. Nous avons l'habitude de sortir, faire les sorties d'évangélisation, faire les nuits de prière. Et c'est dans ce groupe-là que j'étais remarqué pour la première fois. Et je me rappelle, tu étais en train d'écrire dans le groupe et tu essayais de faire les voice notes. Et ça s'entrecoupait. Donc j'étais dit, voici comment on fait le voice note. J'ai fait un tuto vidéo, j'ai envoyé. Et c'est comme ça qu'on a commencé à causer. Même quand on organisait le programme de campagne, le réveil des jeunes en 2020, qui n'a pas eu lieu. On a continué à causer. Ouais, je me souviens. Je pense que tu m'avais écrit pour me poser une question, je ne sais plus trop quoi. C'est pas pour traiter ou bien... C'est vrai que c'est un peu vague. Mais bon, il m'avait écrit, en fait, pour me poser une question par rapport à l'organisation de l'événement. Donc, l'événement devait être fait ici à Douala. Et lui, à cette époque, il était à À Yaoundé. Yaoundé, ouais. Donc, nous étions l'équipe du terrain. Et puis, je pense qu'il me posait une question. Je ne m'appelle plus trop. Par exemple, pas qu'il me posait la question, mais bon, c'est comme ça qu'on a donc discuté. Et Bon, après s'être rencontrés, je l'ai remarqué dans le groupe des jeunes où on faisait les sorties d'évangélisation, on a cheminé et plus tard, fin 2020, je suis venu à Douala pour rester définitivement. non, mais est-ce que tu savais que tu devais rester définitivement à cette époque? C'était pour un stage, je pense. Non, le stage était en 2019. Ah, ok. Oui, en 2020, quand j'étais venu en 2020, novembre 2020, c'était pour rester. Ok. Mhm. Donc, 2020, je suis venu pour rester. Il y a eu le programme du Fire Breakfast en 2020. Ah oui, je m'en rappelle. Oui, voilà. Donc, Tu étais venu faire la projection j'étais venu faire la projection en 2019 et en 2020. aussi, ok. Et 2020, tu étais plus parti, je pense que c'était Et là. même, je Tu suis es venu ici resté. Calais. Donc, c'est comme ça qu'on a évolué, on est devenu amis, on était ensemble dans les activités de l'église. L'activité qui nous rassemblait le plus, c'était un mouvement de prière appelé Je lève ma voix pour ma nation. Oui, c'était le mouvement qui nous rassemblait le plus. On discutait, je m'appelle parfois quand on finissait la réunion, on rentrait ensemble à pied. On marchait à pied, l'enregistrance, oui. Pour ceux qui connaissent la ville de Douala, de Bonamoussadi jusqu'à Misoké. Misoké, oui. Oui, Misoké, après Misoké. c'est vrai. Sinon, on était de très bons amis. En dehors de ça, on se retrouvait aussi dans les activités des jeunes, étant dans différents centres. J'étais à village, je suis à Bonamoussadi. On se rencontrait dans les activités des jeunes. En fait, les centres, c'est quoi? C'est des femmes, en fait, une délocalisation de notre église, en fait, oui, de notre église, si on peut dire ça comme ça. Donc, moi, étant dans un quartier différent que le sien, nous n'avions pas le même centre. C'est-à-dire, les dimanches, on ne se retrouvait pas tous les dimanches. C'était uniquement une fois par mois. Ouais, les fins des mois, quand tous les centres devaient se rassembler, c'est-à-dire tous les centres qui étaient impartis dans les différents quartiers. C'est comme ça on se voyait. Ouais. Comment est-ce que tu as su que c'était moi? Bon, la question est intéressante. Je vais donner la réponse courte. J'ai passé beaucoup de temps dans mon lieu de prière. J'ai passé beaucoup de temps dans mon lieu de prière où j'ai demandé à Dieu parce qu'il y avait des personnes potentielles. Des personnes, quand je dis potentielles, c'est des personnes de qui j'étais proche, avec qui quelque chose pouvait se passer. Donc, je me rappelle que pendant des mois, j'ai amené chaque cas devant Dieu pour demander à Dieu, telle personne, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que tu penses de cette personne? Telle autre personne. Je les appelais par nom. Donc, j'ai aussi appelé le nom. J'ai dit, voici Dodo ici. Qu'est-ce que tu penses? Pendant des mois. Et
Je m'attendais à ce que Dieu allait me parler d'une voix audible, ce qui n'est pas arrivé. Mais ce dont je suis sorti de mon lieu de prière, c'est une conviction ferme qui n'avait pas profondément quelque chose de physique. C'était une conviction ferme à l'intérieur de moi que voici mon épouse. Et je me rappelle même à cette époque, euh, mon père a voulu que je quitte la ville pour aller euh, poursuivre les études hors de la ville, hors de Douala. Et sachant, ayant cette conviction en moi que voici mon épouse, et sachant que si je quitte cette ville-ci, à cette époque, à cette période-ci, je vais rater mon épouse. J'ai dit que non. J'ai respectivement dit non, je ne vais pas quitter la ville. Je vais rester parce que à cette époque, j'étais tellement convaincu que voici mon épouse ici. Quant à moi, comment est-ce que j'ai su que c'était lui? Euh, Quand je donne ma vie au Seigneur, j'avais une typologie d'homme que je voulais épouser dans mon esprit. Et vous voyez, quand souvent tu regardes quelque chose, tu te dis, c'est ça. Je sais pas forcément trop comment expliquer. Je me souviens une fois, il y avait une rencontre de Je lève ma voix. Il devait être la personne qui devait coordonner la prière. Et du coup, quand je suis arrivée, je l'ai vu, la personne qui était en train de prier, de coordonner. J'ai suis dans mon cœur, voici le genre de mari que j'aimerais épouser. Juste dans mon cœur, à cette époque, nous n'étions même pas encore, je vais dire quoi, engagés ou dans une certaine relation, non. Mais je vais dire, je le voyais déjà comme le type d'homme que je voulais épouser. Et ça a du coup été un peu facile par la suite. Après, le Seigneur a confirmé d'une façon ou d'une autre, mais déjà dans mon cœur, je voyais que c'était quelqu'un, il était beau, il était spirituel, spirituel en tout cas, certaines personnes qui comprennent le sens. Donc, c'est ça, en fait. Quand il était venu me voir, il me dit, c'est vrai que nous, on fait toujours genre, on prend le temps, je vais réfléchir, mais au fond, c'est, on sait que oui, on sait que c'est la personne, en fait. Donc, moi, en fait, c'était juste une conviction dans mon cœur quand je l'avais vu. Pas forcément que Dieu m'a trop parlé, mais j'avais un type d'homme que je voulais épouser. Et je pense que les critères que j'avais étaient par rapport à Dieu. Je- je- en, en fait, le fait qu'il soit beau, même, c'est le cadeau que Dieu me fait. Mais sinon, dans mon cœur, c'était pas ça que je regardais. Je disais toujours, Seigneur, je vais nourrir, que je vais te servir. Parfois, quand j'étais dans ma chambre et que je faisais un moment d'intimité avec Dieu, je pleurais du Seigneur, je veux un nourrir, que je vais te servir. Je serais la femme la plus malheureuse si je pousse quelqu'un qui va me ramener, bref, me fait prenez le pas en ce qui concerne le service de Dieu. Je ne voulais même pas seulement un chrétien, entre guillemets, mais je voulais quelqu'un qui allait me booster, m'emmener quelque part avec Dieu. Donc, du coup, quand je l'ai vu, puisqu'on était ensemble, je le voyais servir le Seigneur, je le voyais donc être passionné. Je me suis dit, yeah, that's the kind of man I want to get married. So, Je vais rajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'était le côté spirituel. Euh, en me préparant au mariage, j'ai suivi différents cours de préparation au mariage. Et un des cours disait que pour la compatibilité, il faut la compatibilité à trois niveaux, le spirituel, le physique, l'émotionnel. Euh, euh, Ça, ce que j'ai dit va sur le plan spirituel. Mais sur le plan physique ou émotionnel, euh, une des choses qui a aussi aidé au choix, c'est le fait qu'on s'entendait très bien. On s'entendait avec une que facilité. c'était très fluide. Oui, voilà. Donc, on était très amis. Et j'ai constaté de parmi toutes les filles que je côtoyais que celle-ci a des valeurs à part. Comme par exemple, le fait de ne pas écrire aux personnes de sexe opposé à une certaine heure de la soirée, comme 21 heures par exemple. À partir de cette heure-là, on n'écrit plus aux personnes de sexe opposé. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu quelque part ailleurs. Et c'est l'une des multiples qualités que j'ai observées qui m'ont fait dire, ah, il faut que j'observe bien ici, il faut que j'étudie bien ce dossier. Et l'étude a bien sûr inclus la prière, mais il y avait déjà ces critères-ci, nos valeurs, notre engagement à servir Dieu, le fait il y a un appel de Dieu dans ma vie et je sais que je vais aller loin. Donc, est-ce que cette personne-ci peut m'accompagner pour aller loin? Donc, ça faisait partie des choses que je regardais. Je vais encore une anecdote entre guillemets. Quand il est venu, je vais dire, parce que quand il est venu, ça n'a pas fait, ça fait partie 2 ans, hein.
Et déjà, on était très amis, on était très potes. Ça bavardait déjà un peu autour de nous. Genre, ah, Doris, c'est à qui avait qui. Mais je veux aussi souligner quelque chose. Quand on s'est rencontrés, il était dans une relation. Il m'avait bien fait part de la relation. Donc, du coup, j'avais laissé une certaine liberté d'amitié parce que je me disais, il est dans une relation. De toutes les façons, il n'y aura pas quelque chose. Parce que j'étais quelqu'un de très faible. Je ne m'ouvrais pas facilement. Si vous demandez aux personnes autour de moi, ils vous le diront. Et je pense que c'était une des choses pour lesquelles on le respectait, que, mais ce gars, tu as fait comment? La fille ici, là, elle est ici, là, on cause pour toi, à peine arrivé, tu es déjà en train de discuter avec elle. Mais en fait, je me suis rapprochée parce que je savais qu'il avait une relation et qu'il ne devait pas avoir quelque chose de sérieux, quoi. Bon, après, les choses. Mais je ne cache pas qu'au fond, je me disais, waouh, ce genre de gars, il est cool, quoi. C'est intéressant, donc. Voilà. Bon, je vais donner la réponse à deux volets. Le volet informel, le volet formel. Le volet informel, c'est celui selon lequel, lorsque un homme s'intéresse à une femme, on a aussi de dire que les femmes ont un sixième sens. Là, elle te voit venir à distance. Elle sait que toi, là, tu es intéressé par elle. Donc, si on s'en tient à ça, c'est moi qui aurais fait le premier pas. Mais selon le volet formel, ça s'est passé sous un cadre contrôlé. Bon, pour le contexte, dans notre communauté chrétienne, nous avons un canevas à suivre lorsque un homme est intéressé par une femme. Dans ce contexte, je vais aller voir mon pasteur qui aussi va aller voir son pasteur et causer. Et ils vont analyser s'ils voient qu'à leur niveau, la relation peut donner. Ils nous donnent le feu vert, aller de l'avant pour exprimer les sentiments. Et c'est ce qui s'est passé en décembre 2022. Je suis allé voir mon pasteur. Je lui ai dit que voici celle qui m'intéresse, celle que je vais poser. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, c'est à cause de telle chose. Et puis, voilà. Plus tard, quelques 2 mois plus tard, lorsque la chose a été analysée au niveau de mon pasteur et son pasteur, on m'a donné la permission. Et c'était le 14 février. 14 février. C'est pour ça que pour certaines personnes, le 14 février, c'est la fête de l'amour. C'est vrai que nous, on fête l'amour chaque jour, hein, vraiment. On n'attend pas un jour particulier, mais le 14 février est particulier en ce sens que c'est ce jour-là que il m'a fait officiellement sa demande. Donc, ouais. Bon, pas la demande, mais Bon, oui, pas exprimer il s'est exprimé, les sentiments et oui, les intentions de, oui, ses voilà, intentions de me. officiellement, formellement, yeux dans yeux. Voilà. Et à partir de là, comment ça s'est passé, vos mariage? Pardon, À partir de là, à partir du moment où il vous il a m'a dit exprimé ses ça. sentiments, comment cette personne pour arriver au Ouais, puis, bon, quand il m'a exprimé ses sentiments, ce soir, comme je disais tantôt, c'est quelqu'un qui m'intéressait et j'avais venu de loin. Vous savez, nous, les femmes, on sait toujours quand une personne s'intéresse. Et par notre attitude, on peut soit ouvrir la porte ou la fermer. Donc, je n'avais pas fermé la porte, mais je lui avais dit sur le coup que donne-moi du temps de réfléchir parce qu'il fallait honorer les jeunes filles, c'est ça. Bref, il fallait montrer que je suis pas genre, ah, tu t'attendais, c'était ça, madame. Non. Donc, je lui ai dit, OK, j'ai compris, donne-moi du temps de réfléchir, te donner ma réponse. Je pense que j'avais pris une semaine pour donner ma réponse et je lui ai donné une réponse avant. Je sais pas écrit. Ça, donné ma réponse par comment? C'était en présentiel, j'avoue que je me rappelle, puis ça, c'est grave. Merci. Où? C'était où? À mon prison. Quelque part à mon prison. Ah, OK, oui, 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 tu m'avais invité, je pense. Tu m'avais invité. Tu m'as invité au Non, c'est toi qui m'as invité. Tu as dit rendez-vous dans une semaine. On verra nous dans une semaine après qui a invité qui? Tu m'as invité. Non, c'est toi qui m'as invité. Bon, on s'est invité. C'est lui qui m'a invité. Donc, il m'avait invité et puis je lui ai donné ma réponse qui a été favorable et puis bon, À partir de là, ce sens. nous avons été conviés à aller rendre visite aux familles, à sa mère, ses oncles. Nous avons été conviés à aller faire des tests musicaux de compatibilité. Très important. Les étapes que nous avons passées, oui, voilà. Donc,
Et dans notre communauté chrétienne, l'annonce des fiançailles, c'est toute une joie. Donc, après avoir franchi ces étapes, nos fiançailles ont été annoncées officiellement à l'église. Et voilà, euh, fiançailles, planification du mariage et tout ce qui va avec. Le message qu'on passe. Je peux à la première? Oui, je vais parler. On a beaucoup à dire sur ce point. Oui, il y a beaucoup à dire, mais moi, personnellement, la seule chose que je voudrais dire à une jeune fille qui voudrait se marier, c'est de ne pas changer ses standards. Quand je parle de standards, je parle pas de critères bizarres, entre guillemets, du genre, je veux pas qu'il soit noir, je veux qu'il soit brun, je veux qu'il soit grand de taille et tout. Ça sont des critères vraiment qui n'ont... Quand tu arrives dans le mariage, tu te rends compte que ce n'est pas ça, en fait. Et c'était que ça, à ça que tu avais regardé, mais tu serais fouchuche, entre guillemets. Ce que je vais dire, c'est que ne baissez pas vos standards, ne changez, voilà, le mot adéquat, c'est ne vous dénaturez pas parce que vous voulez vous marier ou toute autre chose. Sinon, vous allez regretter. Je me souviens, dans mon environnement, on avait l'habitude de m'appeler une fille très spirituelle, déjà que c'est même pas un mot qu'on devrait dire. Soit on est spirituel, soit on n'est pas. Donc, on m'appelait la fille trop spirituelle. Et je me souviens, un jour même, un jeune avait dit, j'étais avec une autre sœur qui était par contre un peu plus dégagée que moi, qui n'était pas comme moi. Je veux pas dire qu'elle n'était pas spirituelle parce que ça ne se dit pas. Elle n'était pas comme moi, entre guillemets. Et puis un frère a dit un truc du genre, à la sœur, c'est bien, continue d'être comme ça. En étant comme ça, tu vas t'attirer des personnes. Et le pardon, c'est qu'aujourd'hui, je me suis mariée même avant qu'elle. Bref, ce que je veux dire, c'est quoi? Et du coup, la personne disait ça comme pour dire que le fait que je sois tout le temps en train de parler de Dieu, projet évangélisation et tout, c'était un problème. Parce que les hommes de mon environnement ne voyaient pas forcément les choses comme ça. Et du coup, si c'est une autre personne, elle peut se dire, bon, tiens, la façon qu'il a parlé, ça peut peut-être se dire que puisque je suis comme ça, je ne vais pas trouver un homme à épouser. Ben non. Je me suis dit, c'est comme ça que je suis et je vais rester comme ça. Et c'est ça qui a Ah attiré oui, ça fait partie des choses qui m'ont attiré. exactement. Donc, ce que je vais te donner comme conseil, c'est que ne te dénature pas parce que tu veux entrer dans une relation. Ça va attendre. Tu risqueras de regretter plus tard parce que de toutes les façons, ta nature finira par ressurgir. Aussi, moi, j'avais écouté ça et que j'avais dit, bon, je me marie avec peut-être quelqu'un qui va peut-être juste à l'église, qui n'est pas en fonction des critères que j'avais, chose que je soupirais, qui va peut-être juste à l'église le dimanche, qui rentre le soir, un chrétien peut-être je ne serais pas heureux, je serais pas épanouie aujourd'hui comme je le suis. Donc, comme je résume ce que je disais, ne te dénature pas. Ça peut être une autre chose. Moi, c'était sur le plan spirituel, mais toi, ça peut être quelque chose de particulier, une chose qui te définit, qui n'est pas faux. Je ne parle pas de mauvais caractère, parce que si tu as un mauvais caractère, il faudrait bien que tu le changes. Mais je parle de ta nature. Il y a des personnes qui sont, par exemple, très, entre guillemets, très agitées. D'autres qui sont parfois très posées au contraire. D'autres qui sourient trop, d'autres qui parlent trop. Bref, ne te dénature pas parce que tu veux qu'un homme t'épouse. Sinon, ça va te coûter très cher. C'est ce que moi, je peux donner comme conseil. Chérie, toi, tu peux dire quoi? Si je donne un conseil, en tant que jeune homme qui aspire au mariage, une chose très importante, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu cherches? Euh, le fait de ne pas savoir ce que tu veux, c'est ça qui amène plusieurs jeunes hommes à aller parler à une sœur aujourd'hui. Demain, tu vas parler à l'autre. Demain, tu vas parler à l'autre. Et puis, tu as 4, 5 dossiers sur ta table. Et puis, tu tâtes ici. Tu dis que bon, si ça ne donne pas ici, pas ici, ça ne va pas ici. Moi, dans mon cas, lorsque je me suis engagé, je n'avais qu'un seul choix. Soit c'est ça, soit c'est ça. Et pour revenir sur l'histoire, lorsque j'ai amené ces personnes, il y avait 3 personnes potentielles, dont mon épouse actuelle. Des personnes, des soeurs avec qui j'étais proche et quelque chose pouvait se passer, des soeurs avec qui je sympathisais. Mais lorsque j'ai amené ces 3 cas devant Dieu et j'ai reçu la ferme conviction que c'était mon épouse, je me suis distancé des deux. C'est la première chose que j'ai fait. Avant de m'engager, je me suis distancé des deux bien avant parce que c'est elle que je voulais et je me suis engagé, j'ai décidé que c'est elle que j'allais épouser. Et pour marquer un saut là-dessus, je me rappelle en Noël, je lui ai fait un cadeau, je lui ai acheté un modem Internet parce qu'elle se plaignait des problèmes de connexion. J'ai acheté le modem Internet
J'ai emballé bien, bien, bien là. J'ai caché ça dans son sac. Et elle est arrivée à la maison, elle a découvert. Et je lui ai dit, par cette occasion, que désormais, tu ne vas plus jamais te déranger pour la connexion Internet. C'était un mot codé pour dire que Et c'était, sans te couper, chérie, c'était l'une des choses qui m'avait tellement marquée. Parce que je me suis dit, ça, c'est un homme de parole. C'est-à-dire, comme il a dit qu'il m'avait donné le modem et qu'il avait dit, je ne devais plus jamais manquer. Mais fidèlement, c'est-à-dire que. Et à cette époque, il n'avait même pas forcément grand-chose. Je me suis dit, waouh, si avec cet état d'esprit, avec le peu qu'il a, il a ce genre, en fait, c'est son état d'esprit. C'est quelqu'un qui est vraiment engagé. S'il dit que je vais rendre l'autre heureux, je vais le faire. Et cette fidélité-là, qui est très rare aujourd'hui, je me suis dit non, ça, c'est le bon. voilà, donc j'ai acheté le modem, je lui ai dit que désormais, tu ne vas plus jamais te déranger pour la connexion Internet. C'était un langage codé pour dire que je suis intéressé. Mais comme ce n'était pas encore officiel, parce que c'était longtemps, c'était plusieurs mois avant, euh, parce que je m'étais déjà décidé que c'était mon seul choix. Je me rappelle, à l'époque, un de mes pasteurs s'est approché de moi et m'a demandé que à l'église, là, tu vois, quelles sont les sœurs qui t'intéressent? J'ai dit qu'il n'y a pas les sœurs. C'est une seule personne, soit c'est elle, soit c'est elle. Et le jour où, le 14 février, je lui ai dit que je n'ai pas un plan B. Soit c'est toi, soit c'est toi, parce que j'étais convaincu à 100% que c'est elle ici. Donc, si tu refusais, moi, j'allais seulement fermer le dossier du mariage. Oui, bien. Donc, il faut savoir qu'est-ce que tu veux en tant que jeune homme, en tant que futur mari, tu aspires au mariage. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Il faut même d'abord savoir où est-ce que tu vas dans la vie, dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle. Est-ce que tu as un appel de Dieu dans ta vie? En fonction de ce que tu sais, de ce que Dieu attend de toi, je peux savoir qui est-ce qui peut t'accompagner pour faire ça. La raison pour laquelle c'est parce que plusieurs jeunes hommes ne savent pas ce qu'ils veulent qu'on se retrouve dans les désordres dans les communautés chrétiennes. Donc, tu as un autre conseil. Non, non, c'est bon. Je pense que c'était le principal que je voulais donner. Pour les autres, ils sont des personnes qui font, il y a plusieurs messages sur le mariage et tout, mais c'était la chose particulière, c'était par rapport à l'expérience que j'ai voulu donner ce conseil. Bon, un autre conseil que je voudrais aussi donner à un jeune homme qui aspire au mariage, c'est que lorsqu'on parle de mariage, euh, la première chose, ce n'est pas l'argent. La première chose, ce n'est pas l'argent. L'argent est nécessaire, mais ce n'est pas la première chose. Ce n'est pas la chose la plus importante. La plus importante, c'est de recevoir le projet de Dieu, d'être convaincu que c'est la main de Dieu, c'est le projet de Dieu. Parce que si c'est le projet de Dieu, c'est Dieu qui va financer. Et nous avons expérimenté la provision surnaturelle dans notre processus de mariage lorsque nous étions en train de préparer et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs jeunes hommes là dehors, tu lui demandes pourquoi si tu n'es pas marié, il dit qu'il n'a pas assez d'argent. Lorsque j'ai commencé mon projet de mariage, je ne vais pas appeler le montant que j'avais, mais lorsque j'ai regardé mon compte bancaire, ce n'était vraiment pas ça. Et lorsque je regarde ce qui a été dépensé, je n'ai pas dépensé grand-chose. La plupart de ce qui a été dépensé est venu d'ailleurs. Les dons, certaines choses que nous n'avons pas payées. Bon, bref, tellement de choses. Et Dieu a suscité des personnes qui ont acheté notre projet et ont fait de cela leur propriété personnelle et se sont investis pour se rassurer que ce mariage ait lieu. Donc, la première chose à regarder, ce n'est pas l'argent. L'argent va venir lorsque c'est le projet de Dieu, lorsque c'est la mission de Dieu. En anglais, on dit, when there is a vision, there is provision. Provision comes when there is a vision. Provision comes to fulfill a vision. Donc, voilà. C'était donné. Bye. Tu es pas mal, camarade. Dis bye.